Bon, je vous remets dans le contexte. On a pris la décision de quitter Nouza, notre confort et notre travail. C'est fini pour nous la boulangerie et le golf club. On va aller dans le dur. On va en direction du Victoria à 20 heures de route pour travailler en ferme de vaches laitières. Ça va nous permettre d'économiser plus d'argent et de finir nos fameux 88 jours de ferme pour pouvoir rester une deuxième année et réaliser notre road trip en Asie. Allez, c'est parti, je vous emmène avec nous. Bon, ça y est, ça fait déjà maintenant 8 heures qu'on est parti de Nouza. À direction du coup Sydney pour la première étape avant d'aller en ferme laitière. Pour vous montrer tout ça, on a le logement, normalement sur le papier c'est plutôt pas mal. Il y a une araignée, mais une araignée, c'est une... je sais plus comment on appelle ça là, les mais c'est horrible, elle est rentrée dans le capot. Non, je peux pas. Je peux pas. Première fois que ça nous arrive quand même en Australie. Elle voulait pas monter dans la voiture. Oui. Mais là ça veut dire qu'elle est là et elle peut rentrer par tous les trous là, ça se trouve elle va ressortir par là. Ouh. Là, ah bah regardez, ça y est, On sait pas où on s'embarque. Pour le moment, on a vu que des champs de vaches et on arrive dans 4 minutes. Donc je pense qu'on est vraiment bien perdu et qu'il n'y aura pas grand chose à faire autour. Donc faut qu'on voit, faut qu'on cherche s'il n'y a pas des belles choses à voir autour. Je pense qu'il y a quand même des choses. L'extérieur, ça a l'air d'aller. Après 20 heures de route, voilà notre future maison pour travailler à la ferme. Bon, le quartier pas foufou, c'est en pleine campagne. Mais je trouve que la maison ça va. Bon, désolé les amis, on a clairement oublié de vous filmer l'arrivée à la maison. On était vraiment claqués. On s'est clairement endormi dans les heures qui suivent. Et de toute manière c'était pas plus mal parce qu'on devait se lever à 5 heures pour commencer le travail à 6 heures le lendemain matin. Notre premier ressenti dans cette maison c'était vraiment assez spécial. Une maison, 3 chambres, pas très propre. Et bon, on s'est vite habitué. Avec 55 heures de travail, t'as pas trop le temps d'analyser la maison et l'entourage. Donc voilà, on était là pour finir nos 88 jours, travailler, coffrer un petit peu d'argent avant. Maintenant, on va vous montrer un peu notre vie de fermier, ce qu'on a fait. Et puis surtout à la fin de la vidéo, on vous dira un petit peu notre ressenti, combien est-ce qu'on a gagné, où est-ce que la ferme se trouve. C'est un travail. Ah bah, regarde. Et donc du coup ouais on est en pause là. Bon par contre on va pas avoir de jours de repos pendant 4 semaines je crois. Ouais, de ce qu'on a compris. Et on fera des grosses journées, genre minimum 10 heures jusqu'à 12 heures en gros. Parce qu'en gros on va commencer à 4 heures du mat. On a je pense 2 heures de pause à chaque fois à peu près, ou 1 heure. Et on finit à 19 heures. Donc ça va être des grosses journées. Mais au moins on économise de fou, on fait nos 88 jours et voilà. Bon bah voilà, il est 4h30, on va chercher les vaches. Attends, je tombe.
friends. Happy? Yeah. Bon, il est l'heure de manger, les amis. Bon, ça n'a aucun sens. Première étape, ouvrir le portail. Là, on continue à fermer. Mais non, c'est pas grave. Allez, ça part de là. Ça va, on me dérange pas? Allez, ça part de là. Bon, ça y est, il nous reste une semaine. Une semaine et c'est finito. Parce que là, ça commence à être dur. Ça commence à être très dur. Donc là, on a hâte de retrouver la ville, hâte de retrouver une vie classique, quoi. Enfin, un mode de vie qui est bien, quoi. Physiquement, comment tu te sens? Julien, lui, il avait hyper mal au dos. Et maintenant, t'as plus de douleur, t'as plus rien. Il a mal nulle part. Je suis un titan. Moi, je suis pas du tout une guerrière. J'ai mal partout à chaque fois. Alors le dos, c'est de pire en pire. Poignet, bah, j'ai une tendinite, une ancienne tendinite. Du coup, bah, forcément, j'ai mal. Mais surtout, j'ai grave mal au doigt. Au doigt. Tu cups, en fait, tu fais toujours le même geste et tout. Et ça fait très très mal. Mais dès que je me repose, là, j'ai eu 2 jours de repos, j'ai eu hyper mal encore. Et ça part pas la douleur. Du coup, ça, c'est chiant. La douleur. C'est qu'il nous reste qu'une semaine, on est content. Oui. On va pouvoir après travailler un petit peu à Melbourne, profiter aussi. On a un bête d'appart qui nous attend. Dernière fois qu'on va à la ferme pour l'après-midi. Dernière fois. Dernière fois qu'on va à la ferme. Oui, bah j'ai compris. Mais faut pas le dire. Tout le trajet. Je voulais prendre plusieurs prises. C'est la 4e fois qu'elle me le fait. Harcèlement là. Bon, on se retrouve 2 jours après la fin. Ça fait, on est quel jour? On est dimanche, ouais. Et on a fini, on est arrivé à Melbourne le vendredi. Au début, tout se passait bien. On faisait, bah du coup, on a toujours fait les mêmes horaires, hein, 4 heures jusqu'à
tu finis à 10h30 et tu reprends à 14h30 et tu finis à 19h30. Normalement, sur le papier, c'est ça. On part sur une base de 55 heures à 60 heures par semaine. Au minimum. 5 jours par semaine. Donc au début, ça se passait bien, on avait nos jours de repos ensemble. Oui, on n'avait pas trop de vie quand on travaillait, mais le week-end, malgré qu'il n'y avait pas grand-chose à faire autour, on trouvait quand même des activités, enfin ça va, on s'occupait. Le niveau du travail, ça allait. Niveau intensité du travail, ça allait complètement. Julien faisait que du milking, il a toujours fait que du milking. Moi, je faisais du milking, mais j'avais une petite partie, à chaque fois, je passais 1 heure l'après-midi et le matin à m'occuper des veaux. Trop. Enfin, tu les nourris, tu les soignes, tout ça. Enfin, franchement, trop bien. C'était une bonne ambiance, ils étaient cool avec nous. Même les gens qui étaient avec nous, ils étaient trop sympas. Donc voilà, c'était moins facile à la fin parce que forcément on n'avait pas nos jours de repos ensemble, on faisait toujours la même tâche qui était pas la plus marrante sur toutes les tâches qu'on pouvait faire. Donc voilà, donc ça c'était pas facile. Et puis le fait qu'il ne faisait pas confiance, qu'il nous parlait que pour négatif et qu'il y avait un peu un changement de visage, on va dire, par rapport au début où ils étaient super gentils et après notre but c'était ça, c'était gagner de l'argent, de finir surtout nos 88 jours, c'était surtout ça. Et puis voilà, on a eu la chance quand même de trouver cette firme parce que c'est pas facile. On l'a trouvé d'ailleurs sur Facebook. Mais ça c'est vraiment du pur hasard, hein. Enfin, il faut pas croire que le taf en Australie tu l'obtiens comme ça. Surtout en ce moment c'est très difficile. Surtout en ce moment, et même sur les fermes, ce qui est le plus choquant c'est que là on est vraiment dans un endroit où c'est paumé et c'est en basse saison surtout. Donc t'es censé avoir plus de taf parce que tous les backpackers ils remontent vers Cairns, là où il fait chaud, il fait beau. Et ils partent de Melbourne et les alentours parce qu'il fait pas beau. C'est un endroit où c'est des loués fermes, donc forcément tu as du travail toute l'année, c'est toujours la même c'est ça, en plus. intensité niveau travail. À chercher vraiment sur toutes les plateformes qui vous sont utiles. Si vous pouvez vous rendre sur place, c'est encore mieux, je pense. On a fait ça pour les papayes, mais c'était une période où c'était beaucoup plus facile pour trouver du travail. Là en ce moment c'est vraiment difficile, donc n'hésitez pas, faut vraiment persévérer en fait et chercher tout le temps et être à l'affût parce que forcément on est plein à chercher sur les plateformes Facebook, Gumtree, tout ça. Donc soyez réactifs, soyez persévérants. Il faut se donner les moyens de trouver un travail. Je pense qu'on est toujours assez fin. Ici, on a toujours réussi quand même à trouver du travail, quoi qu'il en soit. Oui, il faut pas perdre espoir. Il faut pas perdre espoir. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant, ça on le note bien. Et on a eu quand même un bon salaire. On a eu 13 000 $ à peu près pendant 7 semaines pour 2. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Nous on était en contrat full time. Donc full time normalement c'est, je sais plus exactement, 21. Nous, notre taux horaire du coup a été augmenté à 28 $ pour que ça prenne en compte les jours fériés, les dimanches parce qu'on travaillait tous les dimanches, les heures sup parce que on était à 55 heures au lieu de 38 heures. Donc forcément on avait beaucoup d'heures sup. En soi on se faisait niquer. Donc en soi, voilà, c'était plus avantageux pour l'entreprise. Mais nous après, ça nous a augmenté le taux horaire et je pense qu'on n'aurait jamais trouvé un travail avec autant d'heures dans tous les cas. Mais en ce moment c'est pas facile de trouver un travail, on a fini nos 88 jours et on a quand même économisé beaucoup, donc c'est cool. Et maintenant on va pouvoir kiffer, profiter de notre vie, puis se mettre sur nos projets, puis se préparer pour notre trip Asie en septembre. C'est surtout ça. Là le but c'est d'économiser de l'argent de toute façon jusqu'à septembre, donc nous on espère aussi trouver un travail rapidement à Melbourne pour pas trop perdre. Et puis septembre, le but c'est de partir en road trip et puis là on va kiffer de A à Z. On espère que cette vidéo des fermes vous aura plu. Nous en tout cas ça a été un réel plaisir de travailler en ferme. Non mais c'est une bonne expérience. Ne vous découragez pas parce qu'après vous allez être super content d'avoir fini vos 88 jours de ferme. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.